Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 26 août, il est 8h30 du soir, j'ai envie de jouer à Magic. J'ai envie de jouer à Magic et j'ai envie de vous donner une vidéo pour vous mettre du contenu sous la dent pour aujourd'hui, pour ce soir. J'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne nuit, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Je vais profiter que le jeu se lance pour faire un big up aux abonnés dont je connais le nom. Donc je ne connais pas tous les noms de mes abonnés, j'en ai 87. Donc je fais un big up à Neritira, Misrana, TE, Chatalisto, Sambaok, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sibi, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Sor 447, Nico Lesiosa, Yoshige, Avian Snake, Solal Garcia Lomba, les deux derniers abonnés, Abel et Théo, deux amis qui se sont abonnés à ma chaîne. Voilà, soyez remerciés. Voilà, je peux vous assurer que vous allez passer un bon moment en compagnie de Magic plutôt. Donc on va jouer. En ce moment je joue avec mon deck soldat, je peux vous le montrer. Tant que l'ordinateur réagisse. Donc il y a 250 cartes. De toute façon maintenant mes decks je n'utilise que des decks de 250 cartes. Normalement un deck c'est 60 cartes dans 24 terrains. Moi je fais 250 cartes dans 102 terrains. C'est-à-dire qu'un deck normal il y a 40% de terrain. Moi je fais 41% de terrain. Comme ça je suis sûr d'avoir de la mana. Et pourquoi un deck de 250 cartes plutôt qu'une deck de 60 cartes? Parce que dans un deck de 60 cartes, on a toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, toujours la même carte en deuxième, toujours la même carte en troisième, etc. etc. Il y a une routine, il y a moins d'élan. Alors qu'avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que chaque partie est unique. Parce que dans une partie, on pioche au maximum 35 à 45, vraiment maximum 45 cartes. Donc avec 250 cartes, je suis sûr de faire une partie unique. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire des decks de 250 cartes. Donc j'ai des cartes blanches, j'ai des cartes rouges, j'ai des cartes bleues, j'ai des cartes bicolores, j'ai des cartes noires, des cartes vertes, etc. etc. Il y en a 250 au niveau de la courbe de mana. Donc au niveau des soldats, c'est un deck soldat, donc avec des soldats. Donc vous voyez, il y a 66 soldats, 6 éphémères, 6 rituels, 8 artefacts, 31 enchantements, 11 planeswalkers. Un planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui jouait à vos côtés, il a des points de vie. Il peut gagner ou perdre des points de vie suivant ses actions, il peut être attaqué par des créatures de l'adversaire, donc il peut mourir. Voilà, donc j'ai 11 planeswalkers. Au niveau de la courbe de mana, vous voyez ici, en fait, vous avez la courbe, vous avez le nombre de cartes qui correspond au nombre de points de mana de coups d'invocation. Donc, j'ai 97 créatures, 51 cartes non créatures, et je vois que le gros de mes cartes coûte entre 2 points de mana de coups d'invocation à 6 mana voire plus de coups de mana d'invocation. Donc on va jouer ça. Donc pour l'instant j'ai testé le deck contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, le bot. Maintenant j'ai joué en intemporel. Avant je jouais en alchimie, mais il y a eu une rotation, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui sont sorties de l'alchimie, qui ont été interdites en alchimie, donc j'avais des decks qui étaient incomplets, donc je passais en intemporel. Intemporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les éditions de Magic, donc il peut marcher, voilà, c'est intemporel, c'est comme son nom indique. Voilà, je joue mon deck soldat en intemporel. On va faire une première partie. Donc j'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. Il faut au minimum 3 terrains pour bien commencer une partie. Si vous avez que 2 terrains, ça risque d'être un peu difficile. Moi je regarde à 3 terrains. Je me bats contre Paul Gara.
une adepte, une femme. C'est Lightning Wave, onde de choc en français, adepte également. L'adversaire en premier, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un mari, donc un mana noir. J'ai le jeune Félidar pour 2 manas dans le blanc, une 2-2, sacrifier cette créature, détruire un enchantement ciblé. Pour 3 manas dans moi en blanc, j'ai une bête de somme d'Alcovan, une 0-4, donc un mur. Elle a 0 en force et 4 en endurance, elle a l'habiliance. Donc attaquer ne fait pas s'engager une créature à l'habiliance, ça veut dire qu'elle peut attaquer et défendre même tour. Et mobilisation de 3. À chaque fois que cette créature attaque, créez 3 jetons de créature en rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-les au début de la prochaine étape de fin. Pour 3 manas dans moi en bleu, j'ai Sentinelle forgée de glace, une 2-3 vigilance. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer 2 points de mana dans moi en bleu. Quand vous faites ainsi engager une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. À chaque fois que vous engagez une créature dégagée qu'un adversaire contrôle, cette créature gagne +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour 3 manas dans moi en rouge, j'ai bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Et pour 8 manas dans moins de 3 verges, j'ai Behemoth Caveur de Cratère, une 5-5, donc une créature assez puissante. Elle a la célérité. Une créature qui a la célérité peut attaquer et s'engager dès le tour où elle arrive sur votre contrôle. C'est-à-dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille, n'a pas ce qu'on appelle le mal d'invocation. Normalement, quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle a le mal d'invocation, elle ne peut pas attaquer, elle peut bloquer ce tour-ci, mais elle doit attendre le tour suivant. Célérité, quand cette créature arrive, les créatures contrôlées acquièrent le pétillement et gagnent plus jusqu'à la fin du tour, c'est en nombre de créatures contrôlées. Allez, je gagne ces cartes, je garde ces cartes. Je n'ai que deux terrains. Je fais le pari de piocher des terrains de la mana dans les tours qui viennent. Narsa pose une plaine. Il invoque l'accueil d'Adjani. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Là, moi, je joue une plaine. J'ai le jeune Félidar qui nécessite 2 points de mana dans un blanc. Donc, je joue une plaine en mana blanc. Narsa de jouer, il réfléchit. Le premier qui arrive à 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Elle a 62 cartes, j'en ai 241. Je pose une montagne, et là je fais jouer le jeune Félidar, une 2-2. Sacrifier cette créature, détruisez un enchantement ciblé. Mais voilà, je vais sacrifier la créature. Et je détruis son enchantement. Comme ça, il ne gagne pas de points de vie à chaque fois qu'une créature arrive. Même partout. Voilà, ça réfléchit, alors à sa main, elle pose une deuxième plaine, elle a 3 points de mana, elle a un deck. Elle a un deck bicolore blanc-vert. Elle invoque Eloïde, souverain du soleil, une 5-5. Un enchantement indestructible. Indestructible, les effets qui disent détruisez ne détruisent pas un permanent et indestructible, et si c'est une créature, elle ne peut pas être détruite par des blessures. Donc elle ne peut être détruite que par des créatures qui disent mettez un marqueur -6/-6 sur cette créature, par exemple. Tant que votre dévotion au blanc est inférieure à 5, Eloïde n'est pas une créature. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus important sur une créature ciblée ou un enchantement ciblé contrôlé. Et pour 2 points de mana dans moins blanc, notre créature ciblée acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ah, moi je pose un marais. Et je peux jouer le bombardement d'assaut. La partie n'a toujours pas commencé. Alors ça réfléchit. Il y a un poisson en hologramme qui nous regarde. Alors ça pose une troisième plaine à la 4 points de mana. Pour 4 points de mana, on invoque la nourrice, une 3-5 mutation pour 4 mana dans moins de blanc. Mutation, si vous lancez ce sort pour son coup de mutation, mettez-le au-dessus ou au-dessous d'une créature non humaine ciblée contrôlée. La créature mutante devient la créature du dessus avec toutes les capacités des cartes dessous. Elle a le lien de vie, donc elle gagne des points de vie à chaque fois qu'elle fait des dégâts. À chaque fois que cette créature subit une mutation, on crée 2 jetons de créature 1 blanchâtre avec le lien de vie. J'ai une forêt, je pose une forêt. Je peux jouer la bête de somme d'Alcovan 0-4. Une Tézéret, capitaine cruel, un planeswalker qui a 4 points de vie. À chaque fois qu'un artefact contrôlé arrive, mettez un marqueur loyauté sur Tézéret.
Pour 0 point de vie, dégager une cible artefact créature, c'est une créature artefact, mettez un marqueur plus 1 sur elle. Moins de 3 points de vie, cherchez dans votre bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur. Et je joue la bête de somme d'Alcovan d'abord. À mon adversaire de jouer, elle réfléchit, elle aura sa main. Quand il y a une liseré blanc autour de ses cartes, ça veut dire qu'elle aura sa main. Elle regarde sa créature. Peut-être qu'elle va booster sa créature. Elle va mettre un marqueur plus 1, ou plus 2, plus 2, ou plus 2, plus 1. Elle réfléchit, elle regarde sa main à nouveau. Elle regarde sa créature. Elle invoque une deuxième nourrice. Chaque fois que cette créature subit une mutation, crée 2 jetons de créature en blanche avec lien de vie. Donc elle a créé 4 jetons, 1 avec le lien de vie. Je bloque sa 3-5 avec ma 0-4. Il gagne 3 points de vie. Elle gagne 3 points de vie. 20 à 23. Elle met un marqueur plus 1 sur sa créature, une 4-6. Je peux jouer le crapaud géant. Comme contrôler moins de 7 terrains, cette créature gagne plus 2. J'attaque avec ma 0-4. Je crée un point de dégâts avec le bombardement d'assaut. Et je crée 3 jetons en 1, guerrier. Est-ce qu'il va bloquer? Est-ce qu'elle va bloquer? Elle bloque ma 0-4 avec des 1. Elle va détruire ma 0-4. « 20-23. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée. Donc il booste sa nourrice. Elle passe à 8-10. Lien de vie. Il y a 5 créatures avec le lien de vie. La partie est mal commencée. Il pose une forêt. Il a un deck bicolore blanc-vert. Elle a un deck bicolore blanc-vert. Alors elle a mis une carte sous sa créature. Elle va détruire mon enchantement. Elle a 9 créatures avec le lien de vie. Elle va avoir ma 4-4, peut-être qu'elle peut pacifier ma 4-4. Sa créature acquiert le piétinement. Je bloque avec ma 4-4, je vais prendre 4 points de dégâts. Elle va gagner 4 points de vie. Parce qu'elle a le lien de vie. Non, ça réfléchit. Peut-être qu'elle va booster sa créature, je ne sais pas. Voilà, je perds 4 points de vie. Elle gagne 8 points de vie, 16 à 31, 15 points d'écart. Je pose une peine et je peux jouer Tézéret, Capitaine Cruel. Je l'active. Je peux lui faire perdre 3 points de vie, chercher dans votre bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure à 1, réveillez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Allez, je joue ça. J'ai pioché une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. « 16 à 31, 15 points d'écart. Il a 9 créatures avec le lien de vie, dont 8-10, une 2-2, 7-1. Alors, je peux jouer le courant de Cavaron. Sécurité du port stellaire. Ou Infanterie Magitech. Et je joue l'Infanterie Magitech.
Je joue mon infanterie Magitech. Comme j'ai joué un artefact, comme un artefact est arrivé, j'ai mis un marqueur loyauté sur Tézéret, il a gagné un point de vie. Il a 2 points de vie. Mon adversaire peut l'attaquer. L'adversaire réfléchit. Elle pose une troisième forêt, elle a 6 points de mana. Pour un point de mana, elle invoque le bourgeonnement. À chaque fois qu'un adversaire joue un terrain, vous pouvez le mettre sur le champ de bataille, une carte de terrain de votre main. Elle invoque Druidesse du Paradis, 2-1 défense talismanique. Cette créature a la défense talismanique tant qu'elle est dégagée. Défense talismanique, un joueur en permanent et la défense talismanique ne peut être la cible de sort ou de capacité que l'adversaire contrôle. Voilà. Elle attaque mon Planeswalker. Elle attaque avec sa 8-10. Elle pourra attaquer avec sa 2-2. Elle attaque mon Planeswalker avec sa 8-10. Elle m'attaque avec 8 créatures avec le lien de vie, donc 7-1 et 1-2-2. Donc ça fait 7 et 2, 9 points de dégâts. Je vais perdre cette partie. Bon, j'ai eu de la mana, j'ai pas... Est-ce que je bloque? Je ne bloque pas, ça ne sert à rien. Et là, je vais mourir. Mon Planeswalker va mourir. Je vais prendre 7 et 2, 9 points de dégâts. Voilà, ça réfléchit. Il n'a plus de cartes dans sa main, je ne vois pas ce qu'elle attend. Alors elle attaque. Donc mon Planeswalker meurt. On passe à 7 à 48, 41 points d'écart. Voilà, la partie est foutue, la partie est ruinée. Elle peut m'attaquer au prochain tour, me détruire. Elle rajoute des points de vie. Des marqueurs +1/+1, pardon, excusez-moi. Elle booste toutes ses créatures. C1 passe à 2-2, sa 2-2 passe à 3-3, sa 8-10 passe à 9-11. À moi, je peux jouer à Gianni, l'honneur de la bande. Un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Quand l'ordinateur voudra bien procéder, mon adversaire réfléchit, elle n'a plus aucune carte en main. Voilà. On peut être soccer sur le champ de bataille, je l'active. Elle est tant qu'à mourir, je vais mettre. Je vais faire. Je vais donner à mon infanterie Magitech le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour. De toute façon, au prochain tour, je meurs. Donc mon Planeswalker passe à 1 point de vie, il a perdu 3 points de vie dans l'action. J'attaque. Il ne devrait pas bloquer. Il a 48 points de vie, j'en ai 7. Elle ne devrait pas bloquer, c'est une fille, pardon. Voilà, 7 à 47, 40 points d'écart. 39 points d'écart. Et là, je meurs. Là, il peut me faire très mal s'il attaque avec toutes ces créatures, il peut me faire très mal.
il peut gagner beaucoup de points de vie. Il peut gagner 14 et 3, 17 et 9, 26 points de vie. Donc là, elle me finit, pardon, c'est une fille. Moins 21 à 72. 93 points d'écart. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc elle a eu sa nourrice. Elle a eu sa nourrice. À chaque fois que cette créature subit une mutation, craque deux jetons de créature, un blanc chat avec lien de vie. À chaque fois que cette créature subit une mutation, détruisez l'artefact de l'enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle. Donc, mutation, si vous lancez ce sort pour son coup de mutation, mettez-le sur le champ. Mettez-le au-dessous de cette créature non humaine ciblée contrôlée. La créature mutante devient la créature du dessus avec toutes les capacités des cartes dessus. Voilà, donc il a gagné grâce à ça. Il a gagné grâce à Elliot, souverain du soleil. Donc à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée ou un enchantement ciblé contrôlé. Et il a eu le bourgeonnement. À chaque fois qu'un adversaire joue un terrain, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Ok, une partie jouée, une partie perdue. Mon deck n'a pas pu faire le poids face à son deck. Je ne gagne pas de récompense puisque j'ai perdu. On va faire une deuxième partie. 22 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. La première partie a été longue. Et je me bats contre Smurfmussy. Enchanté Smurfmussy, une jeune femme également. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une nana blanche. J'ai un île, donc une nana bleue. J'ai un marais, donc un nana noir. J'ai lumière de bannissement pour 3 manas dont un blanc. Quand cet enchantement arrive, exilez un parlementaire ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Pour 9 points de mana dans moins 2 noirs, j'ai Ascension des Royaumes Obscurs. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tout le cimetière. Donc ça c'est une créature très puissante, mais elle nécessite 9 points de mana. Pour 3 points de mana dans moins 2 verts, j'ai Vitalité Perpétuelle, une 3-3 Vigilance, ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque, ce qui veut dire qu'elle peut attaquer et défendre au même tour. Les créatures contrôlées ont engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Quand la vitalité perpétuelle meurt, si c'était une créature, envoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, c'est un enchantement. Et pour 4 mana dans moins vert, j'ai représentante des routes marchandes, une 4-3. Quand cette créature arrive, piochez une carte si vous contrôlez une créature avec un marqueur sur elle. Si vous ne piochez pas une carte de cette manière, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et c'était à moi de commencer. On a ça réfléchi, elle va peut-être faire un mulligan. Un mulligan, ça veut dire repiocher cette carte et se débarrasser d'une carte. Non, elle ne le fait pas. Donc je pose une plaine. Narsa pose une forêt. Elle invoque le Chocobo de Saat, une 0-1. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc une créature qui va monter en stat au fur et à mesure que les terrains vont arriver. Je peux jouer le compagnon, bouclier, mécane, une 3-2 défenseur. Défenseur, une créature avec de défenseur ne peut pas attaquer. Tant qu'un artefact est arrivé sur le champ de bataille sur le contrôle ce tour-ci, cette créature peut attaquer comme si elle n'avait pas le défenseur. Donc c'est une créature qui défend, elle ne peut pas attaquer. À moins qu'un artefact arrive sur le champ de bataille. Non, ça pose une deuxième forêt. Elle a le touche-terre, son chocobo de 16 passe de 0 à 1-2. Je pose un marais. Je peux jouer lumière de bannissement. Je vais bannir son chocobo de Sats. À mon adversaire de jouer à sa main, elle invoque la fourmi peau de nectar du Kazandou. Une 1-3 touche terre. À chaque fois que un contrôlé arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose un marais et je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana.
Il manque de la mana rouge, de la mana verte, de la mana noire. On a ça de jouer, elle a 89 cartes et j'en ai 240. Elle invoque la faveur du fertilide. Un joueur ciblé cherche dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la met sur le champ de bataille engagé, puis mélange. Mettez des marqueurs +1/+1 jusqu'à une cible artefact créature. Donc il a mis 2 marqueurs +1/+1 sur son fourmi-pot de Nectar de Kazandou, qui est passé de 1-3 à 3-5. Moi je peux jouer Zakfer 0-1. Zakfer arrive avec un marqueur +1/+1 sur lui, donc c'est une créature 1-2. Pour un point de mana, sacrifiez Zakfer, une créature ciblée contrôlée et qui a l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Mettez les marqueurs de Zakfer sur cette créature et attachez un équipement qui était attaché à Zakfer à cette créature. Donc je joue cette carte. Elle se transforme, elle passe de 0-1 à 1-2. Suivant, je termine le tour. La carte ne peut pas attaquer parce qu'elle a le mal d'invocation. Quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation, c'est-à-dire qu'elle peut défendre à ce tour-ci, mais elle ne peut pas attaquer. Elle doit attendre le tour suivant pour pouvoir attaquer. La seule exception, ce sont les cartes qui ont la célérité. Les cartes qui ont la célérité peuvent attaquer dès leur arrivée sur le champ de bataille. Narsa a fait un touche-terre, donc sa créature 3-5 va passer à 4-6. Non. Non, il gagne un point de ligne. 20-24. Elle invoque le ballot déchaîné, une 6-6 pétillement touche-terre sur un terrain contrôleur, il fait un jeton de créature 4-4 bête. À mon adversaire de jouer. À moi de jouer. Je pioche une forêt. Je peux jouer la représentante des routes marchandes, une 4-3. Quand cette créature arrive, piocher une carte si vous contrôlez une créature avec un marqueur sur elle. Zakfer a un marqueur sur elle, donc je vais piocher une carte. Donc je joue ça. Et je pioche une montagne. Je ne peux pas la jouer pour l'instant. Je vais sacrifier Zakfer. Je vais cibler ma représentante. Elle passe à 5-4. Elle a toujours le mal d'invocation. Ça invoque l'assaillant à l'âme serpent, main forte 1, contact mortel, une 2-1. Main forte, quand cette créature arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Si c'est une autre créature, elle acquiert également les capacités imprimées sous celle-ci jusqu'à la fin du tour. Donc elle a joué un terrain, donc elle a créé un jeton de bête 4-4. Moi je pose une montagne. Je peux jouer effort de guerre ou Liliana général de la Horde des Froids. Un Planeswalker, vous voyez en bas à droite il y a un 6, c'est-à-dire qu'elle a 6 points de vie. À chaque fois qu'une créature contrôlée meurt, piochez une carte. Elle gagne un point de vie quand on crée un jeton de créature de noir zombie. Elle perd 4 points de vie quand chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Elle joue ça. Je l'active. Je crée un jeton de créature de noir zombie. Elle va gagner un point de vie. Donc Liliana passe de 6 points de vie à 7 points de vie. Je crée un jeton zombie de 2. Je n'attaque pas parce que j'ai une 5-4. En face il y a une 6-6. Une 4-6 qui peut détruire ma créature, donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu où on attaque à tous les coups, c'est pas vrai, il faut réfléchir. Parfois il faut savoir ne pas attaquer pour mieux défendre. Narsa a posé un terrain, donc il a créé un deuxième jeton de verbette. Je réfléchis. À moi de jouer. Je peux jouer l'effort de guerre, les créatures contrôlées gagnent +1/+0. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Sinon j'ai Léonin ingénieux, une 4-4.
Et pour 4 points de mana, normalement en blanc, mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature attaquante ciblée contrôlée. Si cette créature est un chat, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Allez, je vais faire perdre 4 points de vie à Liliana, mais chaque joueur va sacrifier 2 créatures de son choix. Donc je sacrifie ma 2-2 et ma 3-2 défenseur. Voilà, on va un peu plus clair. Je pioche des cartes puisque j'ai perdu des points, des créatures. Il y a toujours une 6-6, une 4-6. Donc je n'attaque pas. À mon adversaire de jouer. Il reste 84 cartes dans son deck, j'en ai 233. Il lui reste 2 cartes en main. Elle a 8 terrains non utilisés. Elle peut invoquer une carte avec un coût d'invocation de 8 points de mana. Pour 3 points de mana, elle invoque le Chocobo Voyageur. Elle crée 2 jetons de créature verbette. Elle attaque mon Planeswalker. Alors elle est passée à 10 000 contre 7. À chaque fois que cette créature attaque, elle gagne plus 9999 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Est-ce que je bloque? J'ai encore besoin de Liliana, donc je vais bloquer son Pampa Jumbo avec ma représentante des routes marchandes. Et je bloque pas sa 2-1 parce qu'elle a le contact mortel. Je ne bloque pas. Voilà, donc Liliana a survécu. Comme une de mes créatures est morte, je pioche une carte. Je pioche 2 cartes, je pose une forêt. Je peux jouer la vitalité perpétuelle. Une 3-3, les créatures contrôlées ont engagé, ajouter un mana de la couleur de votre choix. Je peux faire effort de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 0, plus 1, plus 0. Des Ferlanders de front, créer 2 jetons de créatures en rouge gobelin. Une créature ciblée gagne plus X jusqu'à la fin du tour, excitant un nombre de créatures contrôlées, j'en ai une. Ou brigade d'Amenu, une 1-3, contact mortel, mobilisation en 1. A chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge, guerrier, engagé, attaquant, sacrifié-le au début de votre étape de fin. Quand cette créature arrive, surveillez un. Je joue la vitalité perpétuelle, comme ça mes créatures me rapportent des points de mana. Je joue ma déferlandeur de fond. Une créature ciblée gagne plus X plus X. J'ai 2 créatures, donc elle gagne plus 2 plus 2, elle passe à 6-6. Je fais effort de guerre. J'active Liliana. Je lui fais gagner un point de vie en créant un jeton de créature de donneur zombie. Elle passe à 4 points de vie. La créature passe à 3-2. C'est à mon adversaire de jouer. Elle invoque la volée de bois. Cherchez dans votre bibliothèque. Une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main plus mélangée. Une créature ciblée contrôlée se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc maintenant il y a 4 jetons, 4 bêtes. Il y a une 6-6 pétilement, une 4-6, une 1-7. Voilà, il attaque, non. Il attaque mon Planeswalker avec son Pampa Jumbo. Et il m'attaque avec son Balotte déchaîné et son assaillant à l'âme serpent. Je vais bloquer son Balotte déchaîné avec mon vitalité perpétuelle et mon zombie. Tant pis, Liliana va mourir. Un point de vie à 30.
Je pioche 3 cartes. Je pose un marais. Et là, je peux jouer Revenant, Ascension des Royaumes Obscurs. Mettez sur le champ de bataille soit de contrôle toutes les cartes de créatures de tout le cimetière. Donc là, ça va faire du choc. Voilà, je récupère des créatures. Alors ça regarde mes créatures. Suivant. Est-ce que j'attaque? Je pourrais attaquer avec ma 5-4. En fait, s'il y a une 4-6, donc il me détruit et sa créature ne meurt pas, donc je n'attaque pas. Est-ce que je peux jouer un marais? Non. Je termine le tour. 1 à 30, 29 points d'écart. Il pose un deuxième terrain. Il gagne un point de vie. Elle gagne un point de vie. Un deuxième point de vie. 1 à 32. On passe aux attaquants, ça va faire mal. Elle attaque avec ses jetons verbette. 4-4. Non. Comme son papa Jumbo attaque, il gagne plus 5999, donc il faut absolument le bloquer. On passe au bloqueur. Je joue ma carte la plus faible, à savoir Zac Fer. Contre ça. J'ai bloqué son ancien à l'âme serpent contact mortel avec Zac Fer. Et son papa Jumbo avec ma 4-2 défenseur. Voilà. On passe aux dégâts. 2 de mes créatures meurent. Je pioche 2 cartes. Je peux jouer une plaine. Je joue un malade déchaîné. Je peux jouer la récompense angélique, enchanté créature. La créature enchantée gagne plus 3/+3 et elle le vol. Donc plus 3/+3 et le vol. Ces créatures n'ont pas de vol, donc je vais mettre plus 3/+3 sur une créature faible de préférence. Et je vais le mettre sur ma 5-4, ma 5-3. Je le mets sur ma 5-3. Elle acquiert le vol. Je peux jouer le brigadier de la menu. Je vais surveiller la carte dessus de ma bibliothèque. Je peux la mettre dans le cimetière. Je ne mets pas dans son cimetière. Je peux jouer la lignée d'espoir. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que le total de points de vie de départ, les créatures contre eux gagnent plus de plus de. Donc c'est pas le cas. Il y a 31 points d'écart. J'attaque. J'attaque avec ma 8-6. Elle a le vol. En face, il y a 1000 ennemis à portée, donc je vais lui faire 8 points de dégâts. Je prends un jeton de guerrier de 1. Lancer un box à 2, ma 2-1 avec une 4-4. La 2-1 meurt. 1 à 24, plus que 23 points d'écart. Le Marsa gagne 2 points de vie. 26 à 1, 1 à 26. 25 points d'écart. Elle attaque avec son papa Jumbo. Là, son papa Jumbo passe à 10 000 en force. Je bloque avec mon brigade de la menu une contact mortel. Je bloque une de ces 4-4. Je vais perdre. Je vais perdre. Voilà. Mon 11 à 26. 37 points d'écart, rien à dire. Une belle défaite. 40 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties jouées, 2 longues parties.
toutes deux perdues, mais elles étaient très intéressantes. Je les ai trouvées très intéressantes. J'espère que vous avez apprécié vous aussi. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime. Vous pouvez me dire en commentaire la durée optimum pour vous pour une vidéo, si c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Vous pouvez vous abonner, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et vous pouvez également parler de cette chaîne à votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait plaisir. Je vous dis salut, je vous dis à très bientôt. Ciao.